Bonjour, donc nous voici aujourd'hui ensemble pour dessiner cette lanterne. Bon, ça fait quelques temps que j'ai pas eu le temps de dessiner, donc j'en profite pour faire ce tuto aujourd'hui. On va voir notamment donc, les transparences, l'outil Suivez-moi qui permet de faire des révolutions, donc ça permettra d'arriver à faire ces formes-là qui paraissent complexes mais qui au final sont assez simples grâce à cet outil. Donc dans un premier temps, je vais commencer par effacer ma lanterne et paramétrer SketchUp comme si je venais de l'ouvrir. Voilà prêt, donc je vais commencer par dessiner un carré qui va me servir de base. Donc on suit les pointillés. Donc là j'ai bien un carré. Alors généralement ce qu'on a tendance à faire, c'est faire un pouce étiré comme ça et dessiner le haut de la lanterne en haut. Mais en fait c'est bien plus rapide de faire un profil directement avec cette forme-là à l'intérieur du profil. Et surtout là, si je fais comme ça, c'est que là je n'ai pas d'épaisseur. En fait, je vous rappelle que SketchUp c'est des feuilles de papier. Hein. Si je supprime, vous voyez, c'est comme de l'origami. En fait, c'est vraiment il n'y a pas d'épaisseur quoi à l'intérieur de la matière. Donc là je fais CTRL Z pour annuler. Donc encore une fois, donc je vais dessiner mon profil directement sur ce carré. Donc pour cela, je prends l'outil rectangle, je me mets face à mon rectangle, je me mets sur le point milieu, parce qu'il faut bien sûr que la révolution parte du centre de notre forme définitive. Donc là, j'arrive pas à joindre l'extrémité, donc je reste cliqué, je descends. Maintenant qu'il y a écrit l'infobulle extrémité, je peux monter, vous voyez, maintenant ça reconnaît le coin SketchUp. Et là je lâche. On prend l'outil arc, donc c'est A au clavier, on zoome un petit peu. Là je vais dessiner donc mon profil supérieur. Voilà. Alors l'importance d'avoir l'arc de cercle bleu ciel, c'est qu'ici, le premier segment qui forme mon arc, il est tangent ici, donc ça m'évitera de faire un trait tout le long en travers. Je vais rajouter un petit bout de ligne. Alors je pars pas de là, parce qu'en fait je vais prolonger mon arc de cercle avec cette arête là, donc je me mets à l'extrémité. Moi, je suis rose, donc je prolonge. Et là, du coup, je suis tangent. Normalement, je ne devrais pas avoir de marque. Là, j'efface avec la gomme cette partie-là. Je fais l'arc dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà, je suis tangent, donc je clique. C'est bon. Et là, donc, je zoome. Donc, celui-ci n'a pas l'air vertical. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais prolonger en hauteur. Là, comme ça. Et là, donc, je ferme mon profil. J'efface ce qui ne me sert à rien comme arête. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je sélectionne donc ma face, ça ou double-clic, hein, ça c'est pareil. Donc je fais juste un simple clic, ça suffit. Je prends l'outil Suivez-moi et je clique sur mon profil. Et là, il m'a fait donc ma révolution. Donc ça, on verra comment enlever ces arêtes après, c'est pas un souci. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, si je supprime cette face, là, j'ai pas d'épaisseur. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est faire une épaisseur. Donc là, j'annule, CTRL Z. Donc du coup, je vais utiliser l'outil décalage. Je fais un double-clic sur cette face. Je reste appuyé sur majuscule, je désélectionne la face et l'arête du bas comme ça. Et je prends l'outil décalage et je décale donc voilà mon contour pour lui donner une épaisseur. Il ne faut pas oublier d'effacer cette arête. Comme tout à l'heure, donc je sélectionne mon contour, du moins ma face de mon contour. Suivez-moi, je mets bien sur le profil et j'obtiens la même chose, sauf que là si je passe en transparence, on voit bien que j'ai une épaisseur à l'intérieur. D'ailleurs, moi j'utilise un raccourci que j'ai créé avec la touche W pour faire la transparence. Je vous montre rapidement comment on fait, c'est pas très compliqué. Donc on a fenêtre, info sur le modèle. Ici, on a raccourci, sauf que c'est pas là-dedans, c'est dans les préférences, pardon, c'est fenêtre, préférences. Voilà, là on a raccourci. Là on a affichage et on descend. Et on cherche la transparence. Alors style d'arête, voilà, transparence. Là vous cliquez la lettre W, vous faites plus, et ça va l'attribuer ici directement. Donc moi je l'efface, hein, et on fait OK. Donc maintenant quand vous appuyez sur la touche W, on passe directement en transparence. C'est plus rapide que de cliquer en haut à chaque fois. Alors en passant en transparence, on s'aperçoit qu'il y a des arêtes ici qui sont un petit peu gênantes là, et celles d'en haut aussi qui sont extérieures-intérieures d'ailleurs. Donc je reste en transparence. Je vais sélectionner toute cette partie-là. J'affiche ma palette
ici afficher la palette. Donc j'enlève matière, je passe donc dans adoucir les arêtes. Donc si ça y est pas, donc vous faites fenêtre, gérer les palettes, palette par défaut, et vous cochez donc adoucir les arêtes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici il y a des degrés, donc en fait ça va me supprimer toutes les arêtes qui ont un angle qui vont de 0 à 20 degrés. Donc je peux augmenter, mais le problème c'est que vous voyez, si je augmente trop, ça me supprime, du moins ça me lisse toutes les autres arêtes, et ça je veux pas. Donc je reste à peu près sur 20 degrés. Bon, c'est pas trop mal. Donc ça me supprime, on les voit en pointillé, que les arêtes qui étaient donc inutiles. Donc là je décoche et je recoche surtout. Alors pourquoi il faut que je recoche? Parce que là, si je ne recoche pas, cette surface là et celle-là, elles seront séparées en deux parties. Et moi je veux que ça soit la même qui parte d'en haut jusqu'en bas. Donc je lisse complètement. Voilà, j'enlève la transparence. Vous voyez, quand je sectionne, maintenant ça me sectionne toute la face. Si j'avais pas coché, j'aurais eu une petite surface ici, une autre ici. Voilà, donc ma lanterne est bien trop petite. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tendance à vouloir sélectionner comme ça, et prendre l'outil déplacer et monter le long de l'axe bleu. Sauf que vous voyez, ça déforme mon dessin, là c'est pas bon. Donc j'annule. Donc ce qu'on a tendance à faire aussi peut-être, c'est de... Alors il y a un trou en dessous, donc ça c'est pas grave, on prend l'outil ligne, on clique d'une extrémité à l'autre, ça ferme le trou. On va prendre pousser tirer, et on va rallonger ça comme ça. Sauf que si je passe en transparence, ben, l'intérieur n'a pas suivi. Donc c'est pas la meilleure solution. Donc je vous montre deux possibilités. La première, donc je reste en transparence, je sélectionne toute la partie basse. J'appuie sur M pour l'outil déplacer, et là je décale donc les deux en même temps. Cette fois c'est bon. Ça c'est la première méthode, donc là j'ai annulé. J'enlève la transparence. Deuxième méthode, c'est de faire affichage et géométrie cachée. Et là, vous voyez, ça m'affiche les arêtes qui sont existantes mais qui ont été lissées. Donc je vais sélectionner toute la partie haute. Je prends l'outil déplacer comme tout à l'heure et je me déplace le long de l'axe bleu. Donc on va dire que j'ai une hauteur satisfaisante. Peut-être encore un petit peu. Donc si on veut bloquer, vous voyez, là ça bouge dans tous les sens. J'appuie sur la flèche de direction du clavier vers le haut et ça me bloque cette fois le long de mon axe bleu. Donc je monte un petit peu. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et là j'enlève la géométrie cachée. Donc maintenant on va créer donc, les ouvertures ici. Donc si je prends l'outil rectangle et que je fais un rectangle comme ça, donc déjà je repars un rectangle avec un bord régulier, donc je vais prendre l'outil donc ici décalage. Sauf que ça marche pas parce que justement, je vous dis tout à l'heure, ça c'est une face qui n'est pas plane. Donc l'outil décalage ne fonctionne pas sur ces surfaces. Alors, donc l'astuce aurait été de prendre l'outil ligne ou un rectangle et de faire le contour comme ça tout autour. Mais c'est pas très pratique. Donc ce que je vais faire, je vais repasser par la géométrie cachée. Et cette fois l'arête ici, elle apparaît. Donc si je prends l'outil décalage, et bien ça fonctionne. Donc si je fais un décalage trop décalé justement, regardez ce qui se passe. Je prends pousser tirer et que je veux faire un trou. Donc pousser tirer, je vous rappelle, il faut les deux faces blanches et grises. Donc je fais... Ah, j'aurais dû faire l'outil décalage, donc je vais le reprendre. Donc je fais un double clic, il a conservé donc le dernier décalage que j'ai exécuté, un pousser tirer pareil, je fais un double clic, je m'embête pas. Sauf que là on voit qu'il y a un fond ici. Donc si on ne souhaite pas avoir de fond, j'annule, je reviens en arrière. Voilà, je vais passer en transparence. Je prends l'outil décalage et je décale jusque sur une extrémité qui est ici. Et là je suis aligné avec mon fond cette fois. Donc j'enlève la transparence, je reprends pousser tirer, je pousse. Voilà, surface de deux couleurs différentes, il y a écrit sur la face, ça fait un trou. Donc là je reprends l'outil décalage, je vais faire pareil, donc double clic ici, je tourne, double clic, ah, je fais un peu trop vite. Donc là je n'ai pas fait exprès, j'ai cliqué en me déplaçant, donc il faut que j'annule tout ce que j'ai fait, sinon je garde pas le même décalage. Alors voilà, donc je recommence, donc je fais mon décalage, je passe en transparence jusqu'à l'extrémité, j'enlève la transparence, double clic. Ah mais je fais deux fois la même chose, c'est pas grave. Alors, donc j'ai annulé, double clic, ça me fait toujours pareil, je vais annuler de l'autre côté.
Alors outil décalage, je passe en transparence sur l'extrémité, je mets la transparence, double clic, là aussi, et un quatrième. Voilà, là c'est mieux quand je prends mon temps. Pousser tirer donc ici, voilà, double clic, ici, et quatrième côté. Donc là on s'aperçoit que du coup il n'y a plus de fond du tout, quoi. D'accord? Alors la petite arête qui apparaît en bas ici, c'est la surface quand on a fait notre révolution, donc elle revient au même endroit, du coup ça fait une arête. Donc on la sélectionne, on la supprime. Il doit y avoir la même en haut, en théorie, voilà. Je la supprime aussi. Et là on s'aperçoit normalement que toutes les arêtes qui sont là, elles sont divisées en deux elles aussi, même celle d'en haut. Donc ce que je vais faire pour éviter ça, parce que ça peut engendrer des problèmes plus tard, je vais tracer un rectangle qui passe donc par les extrémités de là à celle-ci. Là, donc là je fais une sélection de droite à gauche, intersection des faces avec la sélection. Donc ça m'a dessiné les arêtes qui étaient ici, donc là je vais effacer donc cette fois ce rectangle là, j'enlève la géométrie cachée et j'efface donc toutes les arêtes que j'ai créées, et cette fois ça a dû me ressouder. Affichage géométrie cachée, il ne doit être d'un seul tenant maintenant toutes mes arêtes, voilà. Ah, il y en a une ici. Donc ça c'est une petite astuce que vous devez vous rappeler, parce que quand vous avez des arêtes des fois qui sont donc coupées en deux, vous tracez une ligne hein, généralement où c'est coupé comme ça, vous effacez cette ligne et du coup la ligne elle fait un seul tenant. Alors voilà, celle du haut je l'avais supprimée, j'ai oublié de supprimer donc celle de ce côté aussi. Donc je vais enlever la géométrie cachée. Et voilà, on efface tout ça. Encore un petit bout ici, voilà. Transparence, il n'y a plus rien à l'intérieur non plus, donc c'est bon. En bas, il y a ce carré là avec des arêtes, donc double clic, et je supprime. Voilà, ça n'a pas fonctionné bien sûr, normal. Donc double clic, majuscule, je désectionne la surface et je supprime les arêtes. Comme ça c'est mieux de suite. On va ajouter maintenant les différents verres sur chaque côté. Donc ce qu'on a tendance à faire aussi, généralement c'est de prendre l'outil rectangle et de tracer un rectangle d'ici en haut, notre extrémité. Ça marche pas tout le temps, vous voyez. Donc le plus simple c'est quand on veut fermer un trou, quel que soit le trou d'ailleurs, on trace tout simplement une ligne d'un côté à un autre. Donc je vais faire pareil pour les autres côtés. Voilà. Ok. Là, pour la transparence, donc on va dans la matière. Et ici, je vais choisir plutôt en bas, on descend vert et miroir. Donc là, plusieurs modèles. Donc là, il y a vert translucide teinté, donc je le prends ici en bleu. Sauf que ce bleu ne me convient pas du tout, hein, donc je vais dans édition. Et là, on peut donc avec la roue chromatique changer la couleur de notre vert. Donc là, je vais volontairement le mettre légèrement jaune orangé un petit peu. Hein. Voilà, on peut l'éclaircir comme ça. Et là, on peut jouer sur l'opacité. Donc plus ou moins transparent ou plus ou moins opaque. Donc je vais laisser assez clair comme ça. Là, je clique et ça me fait donc les surfaces comme ça. Mais on pouvait aussi très bien passer directement par, donc je vous montre en retournant sélectionner, par une couleur que l'on souhaite. N'importe laquelle à l'intérieur. Donc je vais prendre un bleu un peu différent. Un bleu comme ça, quand même légèrement lavande. Je sélectionne, je vais dans édition, et là je vais donc jouer sur l'opacité aussi. Voilà. Et si je clique ici, ça me le fait. Alors si des fois ça marche pas, vous pouvez aller dans sélectionner, on clique sur la maison, et là dans la maison c'est toutes les couleurs qui ont été utilisées dans le modèle. Donc là nous c'est celle-là de couleur. Je clique dessus pour la sélectionner et je mets la transparence comme ceci. Alors on va s'apercevoir que vous voyez des fois la transparence elle est que d'un côté. Parce qu'il y a deux phases dans SketchUp. Donc quand on crée nous les transparences, parfois, voilà, comme c'est le cas ici, voilà, je trace un rectangle, on ne le voit pas.
alors que sur les autres faces, on voit bien ici les axes qui sont visibles, mais pas sur cette face-là. Donc celle qui est derrière là, celle-là. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne la face, clic droit, et j'inverse la face. Et je vais lui appliquer donc la même transparence sur la face. Et ne pas oublier surtout de inverser à nouveau les faces. Alors c'est important parce que si jamais un jour vous voulez faire l'impression de 3D, si vous avez les faces qui sont à l'envers, ça risque de poser des problèmes. Et là on voit cette fois que ça a marché. Donc ça, je le supprime. Donc je vais mettre les 4 verts bleus, donc je clique. Voilà, et le dernier côté qui était jaune, je le passe en bleu aussi. Voilà pour la transparence de notre lanterne. On va s'attaquer maintenant à la boule qui était dessus, avec la fente rectangulaire. Donc là aussi, je vous conseille de ne pas dessiner directement dessus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais masquer cette face, clic droit, masquer. Je vais sélectionner la face du dessus et la face intérieure en dessous. Je vais les copier. Et je vais travailler à côté directement. Ça évitera les problèmes et on peut voir plus facilement ce qu'on dessine ici. Donc là, j'oublie pas de faire édition, révéler, donc la dernière. Voilà, j'ai refait venir ma face. Donc pour tracer ici ma sphère, je vais dessiner non pas le cercle ici, mais je vais le dessiner sur la face du dessous. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc je prends le petit cercle, j'essaie de trouver le centre, donc le plus simple, hein, on se met sur l'extrémité, vous voyez tout à l'heure c'est comme tout à l'heure, donc je trace un trait, j'élimine. Voilà, maintenant c'est un seul tenant, donc si je prends l'outil cercle, cette fois je vais avoir le point milieu, voilà ici, le point milieu là. Je vais me mettre en face pour trouver l'autre, je reste aligné, et là j'ai le centre. Donc je trace à peu près la taille de ma sphère, de ma boule que je vais mettre au-dessus. Je vais maintenant masquer cette surface qui va me gêner pour la suite. Et là maintenant je vais tracer donc un rectangle qui passe par le centre de mon cercle. Sur l'extrémité, alors attention, il faut bien que le trait soit, voilà, il ne faut pas que je sois comme ça en travers, il faut que je sois bien droit. Je monte verticalement. Alors si vous n'arrivez pas sur le plan vert, il faut bien vous mettre de face comme ça, quoi. Ici. Et maintenant on va prendre l'outil arc, donc avec la touche A du clavier. Sauf que si je clique ici et ici, là il était bleu ciel, donc je vais être tangent à ce niveau-là, mais par contre en haut, vous voyez, le dernier segment, il n'est pas horizontal. Du coup, ça va nous faire soit une bosse, soit un trou. On n'aura pas une forme bien arrondie, donc j'annule. Et c'est pas celui-là en fait, hein, ça c'est avec la touche A, c'est celui-là en partant par le centre. Donc on part par le centre, ici on clique une fois, après il nous demande le rayon, donc on va partir d'ici, parce que si je pars d'en haut, comme ça par exemple, et bien là je suis bien trop court, il faut que j'arrive normalement sur cette arête. Donc là je fais échappe, je recommence, je clique donc pour le centre, là j'indique le rayon, et je monte, comme ceci. Et là je suis certain d'être donc ici bien perpendiculaire à cette arête et là bien tangent. Là je prends donc la gomme et j'efface ces traits. Alors comme tout à l'heure il y a une épaisseur, donc ce qu'on va faire c'est que je vais sélectionner comme ça, je sélectionne cette partie là, je fais un décalage. Donc là je donne l'épaisseur que je souhaite, comme ceci, voilà. Et là avec la gomme j'efface cette arête, celle-là. Alors attention parce que des fois au bout, voilà, ça peut arriver qu'il reste des petites arêtes comme ça inutiles. On regarde aussi en bas si ça y est. Apparemment il n'y en a pas, c'est propre. Et là je vais pouvoir faire donc ma révolution. Donc je sélectionne ici ma trajectoire qui est circulaire. Suivez-moi et je clique dessus. Et voilà. Donc là par contre la sphère oui, elle est à l'envers. Donc je vais faire un clic droit dessus et je fais inverser les faces. Il faut que ça soit blanc, hein. Les surfaces extérieures sont blanches. Cette surface là, il faut que je la supprime pour voir l'intérieur de mon trou. Et puis là, donc je vois que c'est à l'envers aussi. Donc je fais inverser les faces. Et celui-là, pareil. Donc là on voit qu'on a des arêtes à lisser. Donc on se remet comme ça, transparence. On sélectionne. On réduit matière. On décoche, on recoche. Et c'est lissé maintenant. Voilà, c'est bon, j'enlève la transparence. Et voilà, comme ça c'est mieux. Maintenant c'est pareil, c'est une seule surface.
Alors là, je fais réapparaître maintenant édition révélée dernière, la surface que j'ai supprimée tout à l'heure. Et là, on voit que l'arête elle n'est pas définie, c'est-à-dire que si je fais un triple clic, ça ne sélectionne pas le reste parce que pour SketchUp, celle-ci ne croise pas cette surface-là. Donc, je fais une section de droite à gauche, clic droit, intersection des faces avec la sélection. Voilà, il m'a bien défini les arêtes cette fois. Voilà, donc là, il va falloir que je sélectionne cette surface qui ne doit pas exister. Là, je la supprime. En dessous, donc là, il faut que je trace une ligne pour boucher cette partie-là. Donc là, il y a un trait fort et un trait fin, c'est-à-dire que, vous voyez, il n'a pas reconnu la différence entre les deux, donc on fait pareil. Intersection des faces avec la sélection. Là, j'ai un trait fin, maintenant je peux sélectionner cette face et la supprimer pour retrouver mon trou. Donc là, il m'en a fait une autre, je la supprime aussi. Voilà. Donc là, je sélectionne cette arête, je la supprime. Maintenant, elle est redevenue noire, donc je peux faire un triple clic dessus. Je la sélectionne entièrement et je peux la supprimer. Alors, l'arête ici. Donc la surface, donc celle-là, on va la masquer parce qu'elle nous gêne. Donc cette surface-là, je dois la supprimer. Là, comme tout à l'heure, je supprime une arête. Donc là, il ne me la prend pas. Alors, je vais masquer cette partie-là aussi. Je passe en transparence, voilà. Je vais sélectionner ces arêtes-là, que je supprime. J'enlève la transparence. On révèle tout. Et voilà, donc là, notre forme est bien terminée. Alors, il ne me reste plus maintenant donc qu'à récupérer ça. Donc ça, je vais la garder, je vais en faire une copie pour après. Je vais donc supprimer cette face. Celle-là aussi. Je sélectionne tout ça. J'en fais une copie que je déplace donc de cette extrémité à ici. Et voilà. Alors, vous voyez, là aussi, si la sphère elle est pas assez haute ou trop haute, donc pareil, là, on ne pourra pas la modifier. Donc ce qu'on peut faire, c'est affichage géométrie cachée. Comme tout à l'heure, je sélectionne que la partie haute. Là, je peux monter ou descendre. Alors, je bloque flèche du haut, comme d'habitude, la direction. Je vais la faire un peu plus haute comme ça. Voilà. Donc là, du coup, j'ai modifié celle-là. On va faire la même chose. Je sélectionne ici. Je bloque la direction vers le haut, donc de ce point-là. Donc je déplace de ce point-là. Je bloque direction du haut jusqu'à ce point-là. Au moins, je suis sûr d'avoir exactement la même hauteur. J'enlève la géométrie cachée. On va dessiner maintenant la petite ouverture rectangulaire pour laisser passer donc la chaleur de la bougie, des bougies, pour que ça puisse se décaler, faire entrer l'oxygène aussi, pour qu'elle puisse brûler correctement. Donc je sélectionne ça, je vais créer un groupe. Comme ça, je vais pouvoir dessiner directement dessus un rectangle. Bon, à partir d'ici, on va dire, jusque là. Peu importe, après sa dimension, on va pouvoir redimensionner tout ça. Donc là, je fais pousser-tirer dans ce sens. Je mets de l'autre côté, et là, pareil, je pousse. Voilà, pour que ça traverse. Donc là, la surface, ça m'a l'air un petit peu petit en hauteur, donc je vais l'augmenter. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Je vais créer un groupe là-dessus aussi. Et maintenant, je vais déplacer donc ce rectangle du point milieu et en bas. Sur le point milieu ici. Voilà, et ma forme. Je vérifie que ça dépasse, donc ça dépasse pas, c'est pas grave. Je pousse comme ça le long de l'axe vert, il faut bien que je sois le long de l'axe vert. Sinon, flèche de gauche du clavier, ça me bloque sur ma direction. Je suis bien au centre ici, voilà. Et là, je monte le long de l'axe bleu, je mets face, voilà, et je m'arrête à peu près ici. Voilà. Donc là, on est certain d'être bien centré du coup. Là, je vais éclater ma forme. Comme d'habitude, là, les arêtes ne sont pas définies, donc comme ça, intersection des faces avec la sélection. Je me mets de ce côté. Je fais une section de droite à gauche en ne prenant, attention, je fais W en ne prenant que mon rectangle. Je supprime. Là, pareil, attention, il ne faut pas déborder sur les autres formes, sinon ça supprime tout avec ce mode de sélection. J'enlève la transparence.
Bon, décidément, cette forme-là, elle me gêne un petit peu. Alors, je sélectionne la face devant, je la supprime. Derrière, pareil, celle qui est à l'intérieur aussi. Voilà. Alors, maintenant, là, on voit que moi, je vais avoir une forme cylindrique ici, là, creux, et pareil sur le haut. Donc, je prends la gomme et j'efface l'arête qui est ici, celle qui est en bas. Je fais pareil de l'autre côté, donc si on passe par transparence, on voit peut-être la différence. Vous voyez là, c'est droit et c'est plein, et là, du coup, on ne voit pas trop, mais c'est arrondi ici, quoi. Donc, j'efface cette arête et celle-là. Et voilà, mon dôme est terminé pour l'instant. Là, on peut modifier aussi donc la hauteur du rectangle seulement. Alors, soit on peut le déplacer en sélectionnant comme ça sur la hauteur, d'accord, sans dépasser le bas du dôme. Donc, si on veut être certain, on fait affichage géométrie cachée. Voilà, comme il ne faut pas dépasser cette hauteur-là, ça, parce que sinon après ça commence à déformer notre cylindre. Soit on peut agrandir que la partie du haut, donc on sélectionne. J'enlève la géométrie cachée cette fois pour pas sélectionner autre chose que la partie haute. Avec l'outil déplacé, je peux agrandir donc mon ouverture. Comme ça, c'est mieux d'ailleurs, je pense. Voilà, bon, si c'est un petit peu trop haut, on fait pareil pour le bas. Ça permet de remonter comme ceci. Voilà, c'est mieux comme ça. On va dessiner maintenant la anse qui permet de maintenir notre lanterne à la main pour la transporter. Alors je vais la dessiner plutôt dans ce sens-là. Bon, peu importe, c'est pas grave, on va la faire ici. Alors dans un premier temps, on va dessiner avec l'outil arc. Alors on se met sur le point milieu ici, donc je reste aligné. On le voit là, sur les points rouges. Donc premier point, toujours sur l'axe rouge, deuxième point. Et là je dessine mon arc. Donc, comme ça, il faut que la poignée soit imposante quand même ici. Là vous voyez, on voit trop les segments. Donc ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, et sur la touche plus du clavier, j'appuie à chaque fois et ça augmente. Il y a écrit 13, 14, 15 côtés. Alors, là il ne me le prend plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Décidément. Voilà, ça y est. Je vais en mettre 24. Ça permet d'avoir une forme beaucoup plus arrondie, plus naturelle que tout à l'heure. Maintenant, sur la base, je vais donc dessiner mon cercle. Comme ça, je pense qu'il est suffisamment épais. Donc je sélectionne ma trajectoire. Suivez-moi, on clique sur le petit cercle. Et voilà la anse. Donc là, il y a un petit problème, c'est que ça ne dépasse pas, donc c'est pas grave. On la sélectionne, outil déplacé, on se met bien de face, et on descend. Donc pareil, on bloque avec la flèche du haut vers le bas. Voilà, comme ça là, on est bien descendu. Ok. Je vais donc supprimer tout ce qui me gêne. Donc ça, je vais l'éclater. Je vais donc supprimer tout ce qui est là-dedans. Voilà. Et je garde que les deux surfaces ici qui m'importent. Ça du bas va me gêner aussi. Donc triple clic, je la supprime. Voilà, je garde plus que les deux. Oui, le fait que ça soit pas défini, je peux effacer la surface du dessous, je reviens en arrière. Si mes arêtes étaient bien définies ici, en faisant un triple clic, ça m'aurait sélectionné tout ça avec. Tiens, d'ailleurs, on va essayer. Alors, comme ça, intersection des faces avec la sélection. Triple clic, oui, ça sélectionne tout le dessin, donc c'est pas bon du tout. Donc j'annule. Alors, voilà, on est revenu comme tout à l'heure, donc au moins j'efface que ça. Et là, donc je fais cette fois intersection comme ça des faces avec la sélection. Je fais pareil de l'autre côté. J'aurais pu sélectionner les deux en même temps d'ailleurs, hein, c'est pareil. Hein. Et maintenant, je me mets comme ça. Je fais une sélection de droite à gauche. Et je supprime tout ce qui dépasse. Donc pareil, attention hein, de ne pas monter le pointillé trop haut. Hein. Voilà. Donc là j'ai terminé ma anse. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas centrée. Ouais, on le voit hein, ici. Hein. Là le côté gauche il est bien plus serré qu'à droite, mais c'est pas grave.
parce que j'ai sélectionné que ma 11 comme ça. Et je vais donc la déplacer en faisant une copie, parce que si je la déplace, il va y avoir aussi tout qui va se déplacer, vous voyez, donc c'est pas très bon. D'ailleurs j'oublie de supprimer l'intérieur, vous avez vu, je passe en transparence. Et la trajectoire qui va me gêner du coup peut-être. Non, c'est bon, j'aurais dû la supprimer avant surtout. Donc j'ai la transparence, donc je sélectionne ça et j'en fais une copie à partir du point en haut, parce que le plus haut, ça me servira donc d'alignement avec le point milieu. Donc là je vais bloquer le long de l'axe rouge, donc c'est flèche de droite de mon clavier, et je me mets ici point milieu. Et là je suis certain d'avoir centré du coup ma anse sur ma lanterne. Donc la lance de droite, tout ça, je peux la supprimer, ça ne me sert plus à rien. Voilà. Maintenant donc on va s'attaquer à la bougie. Donc je vais masquer cette face là et je vais sélectionner, faire une copie de ma base. Alors pourquoi je fais ça? Parce que déjà je vais avoir une idée de la taille de la bougie que je vais devoir faire, et ensuite aussi surtout je vais pouvoir la recentrer très facilement au milieu de mon carré. Parce que là c'est pareil, on va faire une révolution, on va pas faire un cylindre comme beaucoup auraient tendance à faire comme ça, etc. Ok, donc nous on va faire une révolution. Alors je vais tracer d'abord mon cercle au centre, donc là point milieu ici, comme tout à l'heure. Je vais sur le point milieu, et l'infobulle est affichée, là j'y suis, je trace ma bougie. Et là je ne vais pas pousser tirer, je me remets comme tout à l'heure, rectangle, du centre. Voilà, il faut qu'il n'y ait qu'un seul trait bleu. Je monte bien plus haut que ce que nécessaire. Et donc je vais devoir dessiner ici mon profil de ma bougie. Donc là c'est la base, avec l'outil ligne, je trace à cette hauteur là un léger trait en travers. Comme ça, là, je m'approche, je fais un petit plat, et là je fais la taille de ma mèche. Là je prends l'outil arc, je vais tracer la base de ma flamme. Alors je zoome bien pour avoir une forme un peu arrondie comme ça. Voilà. Et je refais un arc ici. Alors je la fais volontairement trop haute, on verra pourquoi après. Comme ça. Donc tangent c'est mieux, ça évitera qu'il y ait une trace en bas. On efface tout ça. Voilà. On sélectionne la trajectoire, suivez-moi. Et voilà ma bougie. Donc si la flamme est trop haute, on peut sélectionner ça, cette partie-là. Et on peut déplacer l'extrémité comme ça en hauteur. Alors là ça bouge aussi en même temps la taille de ma, comment s'appelle, de ma mèche. Donc c'est pas ce que je voulais faire, donc j'annule. Et c'est ici donc avec l'outil déplacer que je mets sur l'extrémité uniquement. Et là je peux monter ou descendre la taille de ma flamme en fait. Voilà, si je souhaitais augmenter la taille ici de ma mèche, je sélectionnais que la partie basse et c'est lui que j'aurais déplacé. Voilà, là je peux monter ou réduire ma mèche sans pour autant, alors je la bloque toujours sur l'axe bleu, sans pour autant déformer réellement ma flamme. Bon, je vais laisser comme ça, finalement était pas mal. Je recommence ma révolution. Et voilà. Alors, ici, donc vous voyez, je n'ai pas tangent, donc c'est pas grave, on sélectionne. Adoucir comme d'habitude. Et voilà, c'est bon. Donc la bougie, on va prendre une couleur un peu colorée pour qu'on puisse bien la voir. Donc je ne sais pas trop quelle couleur on va mettre. Ouais, petite bougie rose pâle comme ça. Allez, ici sur toutes les faces. Voilà. À la base aussi. La mèche, on va la mettre plutôt gris foncé. Et la flamme, donc on va mettre un jaune. Un jaune plutôt vif comme ça. On va lui aussi lui mettre une transparence, opacité. Voilà, comme ça, on peut l'éclaircir un petit peu. Je suis au maximum. Voilà. Parce que alors l'opacité elle est trop importante apparemment. Alors c'est comme tout à l'heure, hein. Vous voyez, je vois pas la transparence, donc j'inverse la face
Je vais donc aller dans sélectionner, je vais dans mon modèle ici sur la maison, et là j'ai toutes les couleurs que j'ai utilisées, donc je reprends le jaune et je clique à nouveau dessus avec ma transparence. On voit que transparence, il y a deux couleurs différentes, quand il y a deux teintes c'est transparence. Donc là j'ai 3 couleurs transparentes. Et là on voit bien la transparence cette fois, donc là j'oublie pas toujours d'inverser les faces pour revenir en mode normal. Et maintenant donc, je déplace ma bougie, donc je sélectionne tout ça, je déplace de mon point milieu sur le point milieu tout à l'heure. Et maintenant que j'ai placé ma bougie ici, si elle paraît trop courte, en hauteur, je la sélectionne, petit déplacer, toujours l'axe bleu, et je peux augmenter sa taille ou la réduire, à vous de voir. Et là j'oublie pas donc de faire révéler la face que je vais supprimer au départ. Donc voilà, ce tuto est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires sur quoi que ce soit. Si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. J'ai plein d'autres projets en tête sur SketchUp et d'autres vidéos d'ailleurs sur d'astuces de bricolage ou autres que je mettrai certainement en ligne bientôt. Donc n'hésitez pas à venir souvent sur la chaîne pour vérifier. Allez, je vous remercie et à bientôt.